Je vais pas me perdre là-dedans, mais Tu partageais le fait qu'en tant qu'hypersensible, on était des proies de choix, justement, pour, pourquoi? Pour, pour l'envahissement. pour l'envahissement. Ouais. Et je sais pas si ça pourrait être intéressant, mais tu vas me dire, du fait aussi que, heu, étant donné, vu l'hypersensibilité et la douleur que certaines choses peuvent, enfin, nous créer, on peut avoir tendance à sortir de soi, mais du coup, à partir du moment où on sort de soi, on laisse en fait quelque chose de ouvert, enfin, une porte ouverte à d'autres choses pour rentrer, quoi. C'est exactement ça. En fait, bon, ce sujet, c'est mille portes ouvertes vers plein de choses parce que, en fait, juste, on va expliquer le fonctionnement du monde. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui dans ce qu'on en voit, c'est le reflet de ce qu'il est dans le subtil. Et donc, c'est comme si expliquer ça, c'est expliquer le monde tel qu'il existe. Mais bon, bref. Euh, En fait, faut comprendre que comment dire, le monde de prédation, comment on pourrait expliquer ça simplement? En fait, dans le subtil, comment dire, les énergies de prédation, elles existent dans le subtil. Et c'est parce qu'elles existent dans le subtil qu'elles existent aussi dans l'humain. Mhm. Après, qui a commencé? Est-ce que c'est parce que on l'a déjà abordé ça, mais tu vois, une pensée, une émotion. Elles ont une existence dans le subtil. Nous, on les voit pas, mais elles ont une existence dans le subtil. Donc, dans le subtil, comment dire, comme l'humain, il fonctionne sur la prédation, dans le subtil, eh ben, il y a des pensées et de l'émotionnel de prédation. Et souvent, on pourrait appeler ça, par exemple, les égrégores, en fait, c'est les formes pensées dans le subtil, et les entités, c'est comme les formes émotionnelles dans le subtil. C'est des mots qui sont utilisés dans le dev perso, dans la spiritualité, mais c'est pour comprendre un peu ce que c'est. C'est-à-dire que c'est comme, c'est des formes qui existent dans le subtil et que comme elles existent dans le subtil, elles viennent comme influencer le monde matériel euh, pour, euh, pour exister aussi. Mais du coup, tu vois, moi, c'est souvent une question que je me suis posée. J'aurais pas la réponse ici, mais, mais c'est est-ce que c'est l'humain qui a créé ces formes et ensuite ces formes qui utilisent l'humain? Ou est-ce que ces formes étaient déjà présentes au départ et elles utilisent l'humain depuis le début? Ça, pour le coup, moi, j'ai pas la réponse. Je trouve ça intéressant de se poser la question et de pas pour pas s'enfermer dans une forme de victimisation qu'on est victime du subtil. Parce que peut-être que c'est nous qui l'avons créé au départ. Enfin, que, en fait, c'est l'espèce humaine Ok. qui a créé ces formes et que du coup, ces formes, aujourd'hui, elles utilisent l'humain pour continuer à exister. Moi, franchement, j'en sais rien du tout. Mais Bah, c'est super intéressant ce que tu partages parce que moi j'aurais pu penser que l'énergie existait avant la matière, tu vois? Et du coup que ces énergies-là faisaient partie de avant l'humain, enfin, tu vois? oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Bah, Mais peut-être pas, hein. mais en même temps, oui, mais c'est que Mmh. comme si, en fait, comme la matière influence aussi l'énergie, tu vois, avec la création, enfin, quand on crée dans la matière, on crée aussi, tu vois, est-ce que elles n'ont pas été, genre, comme Bah, décuplées, et du les coup, égrégores ont été créés par l'humain, enfin, tu vois? Mais c'est une énergie, ouais, enfin, ouais. tu vois, franchement, non, enfin, bon, voilà. Mais c'est juste pour je- juste pour poser cette question-là, pour pas rester bloqué dans l'impuissance du fait que on sera toujours les jouets des énergies qui veulent nous utiliser dans le subtil. Ouais, moi j'aimerais bien juste dire un truc, c'est que tu vois, tu partages le fait que ces énergies, elles ont besoin de nourriture pour exister et du coup, en fait, c'est en créant de l'émotionnel et des pensées, enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais je resynthétise le truc. Et j'ai vraiment envie de dire, mais que on pourrait avoir tendance dans un premier temps, quand on découvre un peu l'info, à polariser et se dire, merde, c'est quoi ces énergies, etc. En fait, c'est juste,
je partage parce que je me suis retrouvée là-dedans, tu vois, de se dire, et même se victimiser par rapport à, ah, il existe ça, et se sentir petit par rapport à des énergies parce qu'on ne les voit pas et que c'est quelque chose d'inconnu et donc on pourrait se sentir petit par rapport à ça. Maintenant, en fait, c'est entre guillemets simplement des énergies qui veulent continuer à vivre et elles, euh, en fait, par définition, elles se nourrissent euh, de certaines choses et qui sont de l'émotionnel et des charges négatives. Alors, je ne sais pas si c'est charge négative le bon mot, tu me diras, mais du coup, c'est pour ça qu'elles viennent créer des pensées et de l'émotionnel qui vont peut-être nous faire sentir mal, etc. Et ces énergies vont se nourrir de ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou préciser? Ouais, 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 non, c'est intéressant que tu parles de ça. Parce que je ne sais pas, est-ce que nourrir, c'est le bon terme? Mais c'est plus, en fait, c'est qu'elle crée à travers nous. En fait, en nous faisant. Bah, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui, hein. C'est pas forcément. Enfin, c'est tellement. Tout ça, c'est tellement abstrait quelque Ouais. part pour nous. Mais c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui est important finalement, c'est le pouvoir créateur. Mm. On a besoin de créer, on est là, une fractale de la source, tu vois, à notre échelle, et tout le monde, enfin toutes les énergies qui existent sont des fractales de la source. Donc en fait, finalement, c'est comme si notre première nourriture, c'était la créativité, tu vois, c'était de pouvoir créer. Mm. Et donc, ce que je comprends, en fait, la création, comment on crée, c'est fréquentiel. Et c'est-à-dire que c'est comme si ces énergies extérieures généraient chez nous nous faisaient générer une certaine fréquence, et que comme ça, en fait, on continue à créer des choses, nous, avec notre pouvoir créateur, on continue à créer des choses qui Qui leur, les entretiennent voilà, les entretiennent, leur permettent de pouvoir continuer à exister, etc., etc. parce qu'elles fonctionnent sur cette fréquence-là. Et du coup, si on perpétue cette fréquence, Ouais, elle continue d'exister. Ce serait c'est ça. ça. Ok. Et tu- on- comment dire, c'est un peu la loi de l'attraction. Elle est souvent un peu mal comprise. C'est pas de l'attraction, c'est juste que si en fait, en nous faisant vibrer, comme tu dis, en fait, elles nous font vibrer une fréquence qui est la leur, et du coup, ça permet de les faire exister. Elles existent à travers nous. C'est-à-dire que nous, on peut se coller, elles peuvent se coller à nous si on a une fréquence qui est la même. Et du coup, comme ça, elles peuvent exister à travers nous.